Hey tout le monde, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des mouches noires, ces petites bêtes qui peuvent vraiment gâcher une belle journée en plein air. Alors, comment reconnaître une mouche noire? Eh bien, elles sont assez petites, mesurant environ 6 mm de long. Elles ont un corps noir et brillant, et des ailes transparentes qui sont souvent tachées de noir. Elles ont aussi des pattes assez longues et fines. Maintenant, où peut-on trouver ces petites bêtes? Eh bien, les mouches noires aiment les endroits humides et boisés, près des cours d'eau et des lacs. Elles sont particulièrement actives au printemps et en été, lorsque les températures sont chaudes et humides. Et que mangent-elles? Eh bien, les mouches noires se nourrissent de sang, principalement de celui des mammifères, y compris les humains. Elles sont attirées par la chaleur et l'humidité, et elles peuvent piquer à plusieurs reprises. Maintenant, parlons des différentes espèces de coléoptères à ailes dures. Il existe de nombreuses espèces de coléoptères, et certaines d'entre elles sont des prédateurs naturels des mouches noires. Par exemple, les coléoptères prédateurs, comme les coccinelles, peuvent aider à contrôler les populations de mouches noires. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour en savoir plus sur les mouches noires et les coléoptères à ailes dures. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur la nature et les animaux. Salut tout le monde, et bienvenue dans cette vidéo sur les mouches noires, ces petites bêtes qui peuvent vraiment gâcher une journée en plein air. On va parler de leur développement, de leur mode de vie, des dégâts qu'elles peuvent causer et des moyens de les contrôler. Les mouches noires, aussi appelées simulis, sont des insectes appartenant à la famille des Simuliida. Leur cycle de vie est assez fascinant. Les œufs sont pondus dans l'eau courante, généralement attachés à des rochers ou des plantes aquatiques. Les larves éclosent et se nourrissent de matière organique dans l'eau. Elles se fixent aux rochers ou aux plantes aquatiques à l'aide de crochets buccaux. Après plusieurs mues, elles se transforment en pupes, qui ressemblent à de petits sacs blancs. Les adultes émergent des pupes et s'envolent pour se reproduire. Les mouches noires adultes sont de petits insectes, mesurant généralement entre 2 et 6 mm de long. Elles ont un corps noir et velu, avec des ailes transparentes. Elles sont attirées par la lumière et l'humidité, et sont souvent présentes près des cours d'eau et des zones humides. Les femelles se nourrissent de sang, tandis que les mâles se nourrissent de nectar. Elles piquent généralement les humains et les animaux, et leur piqûre peut être douloureuse et provoquer des démangeaisons. Les mouches noires peuvent causer des dommages importants aux animaux d'élevage, en particulier aux bovins et aux chevaux. Elles peuvent transmettre des maladies, telles que la filariose bovine, qui peut entraîner une perte de poids et une diminution de la production laitière. Les piqûres de mouches noires peuvent également provoquer des réactions allergiques chez les humains, qui peuvent aller de simples démangeaisons à des réactions plus graves, comme des gonflements et des difficultés respiratoires. Il existe plusieurs mesures que vous pouvez prendre pour contrôler les populations de mouches noires. L'une des méthodes les plus efficaces consiste à éliminer les sites de reproduction, tels que les cours d'eau et les zones humides. Vous pouvez également utiliser des insecticides pour tuer les mouches noires adultes. Cependant, il est important de choisir des insecticides qui sont sûrs pour l'environnement et les animaux. Enfin, vous pouvez porter des vêtements protecteurs, comme des pantalons longs et des manches longues, pour éviter les piqûres de mouches noires. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les mouches noires et leur impact sur l'environnement et la santé humaine. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à poser vos questions.